Je m'appelle Louise, j'ai 16 ans, je suis en échange au Brésil depuis bientôt 9 mois avec le Rotary, donc c'est le Rotary Youth Exchange Program. Je suis dans le sud du Brésil, je suis dans une petite ville qui s'appelle Canela. Ça va faire plusieurs semaines qu'au niveau des échanges avec le Rotary, les pays sont annoncés pour les étudiants d'échange et c'est toujours quelque chose de très stressant. C'est quelque chose qui pour moi est très important et qui ne s'est pas passé forcément de la meilleure façon j'aurais espéré. Je m'adresse à toi, personne qui va très certainement aller au Brésil l'année prochaine en échange, et je voulais te dire que moi non plus, c'était pas mon premier choix d'aller au Brésil. J'avais mis comme tout le monde Canada en premier choix, deuxième choix États-Unis et troisième choix Mexique. Je voulais absolument aller au Canada pour apprendre l'anglais, pour découvrir la culture du Canada. C'était quelque chose qui vraiment m'intéressait énormément, j'avais envie de voir ça. Ça faisait un bon bout de temps que je savais que je voulais aller au Canada pour apprendre l'anglais, que je voulais faire comme mon frère et ma soeur qui étaient partis en jeune homme et jeune fille au pair, et que je voulais apprendre l'anglais. Et il s'avère que l'école, ce n'est pas vraiment quelque chose que j'apprécie, donc ça m'a très vite saoulée le lycée. J'ai fait ma seconde comme tout le monde. Et ma maman m'a dit, tu sais, je crois qu'il existe des programmes d'échange avec le Rotary. Donc je me suis dit, bon bah allez, on va essayer. Je me suis inscrite, tout ça. Et pour moi, ça allait être, je vais aller au Canada, ça y est, c'est mon rêve, je suis trop contente, je vais aller au Canada. Pour moi, c'était le Canada, c'était normal en fait. J'allais aller au Canada, un point, c'est tout. Parce que en fait, quand j'ai mis mes choix, je pensais vraiment pas à aller aux États-Unis parce que ça me... Genre le lycée américain, le rêve américain, que tout le monde, en général, tout le monde va aux États-Unis en échange parce qu'ils veulent rêver ça. C'était pas quelque chose qui m'intéressait, moi c'était vraiment, je voulais apprendre l'anglais et je voulais aller au Canada. Et il s'avère que je n'ai pas pu aller au Canada puisque le Canada est très demandé. Forcément, je n'ai pas pu aller aux États-Unis parce que les États-Unis est très demandé. Et Mexique, non plus parce qu'il y avait aussi pas mal de demandes. Et donc du coup, mon chairman m'a appelé pendant les vacances de décembre à janvier et il m'a dit, écoute, t'as le choix pour aller au Brésil. Voilà. Il m'a dit, je te laisse jusqu'à demain pour me répondre. Donc clairement, je suis arrivée devant mes parents, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que pour moi, ça voulait dire que l'année prochaine, j'allais aller au lycée, j'allais revoir toutes ces personnes, j'allais revoir toutes ces têtes qui m'intéressaient pas du tout, tous ces profs, toutes ces... Mais vraiment, dans ma tête, j'étais partie pour aller en échange. Et quand on m'a dit Brésil, pour moi, c'était jamais je vais aller au Brésil. Je veux dire, à quel moment je vais aller au Brésil? Je suis pas intéressée par la culture, je suis pas intéressée par la langue, je sais même pas quelle langue on parle au Brésil, je suis intéressée par rien du Brésil, pourquoi j'irai au Brésil? Et là, c'est là que je me rends compte que j'étais tellement bête, genre j'avais cette idée dans ma tête, et je pense qu'il y a tellement de personnes qui ont cette idée de préconçue de je veux aller aux États-Unis, je veux aller en Nouvelle-Zélande, je veux aller en Australie, je veux aller au Canada, qu'il n'y a plus d'autres pays qui existent, et je pense que les gens qui choisissent ces pays, ils réfléchissent pas en fait. Donc ce soir-là, j'ai pleuré, et j'ai dit à mes parents, mais en fait c'est impossible, je vais pas là, je peux pas. J'ai commencé à penser, et je me suis dit, mais en fait je suis obligée d'aller au Brésil parce que je ne peux pas aller l'année prochaine à l'école, je ne peux pas. Voilà, c'était la seule chose qui me retenait, c'était ne pas aller à l'école, donc du coup j'ai décidé, ok, je vais m'intéresser au Brésil. Je vais changer d'idée. Il y avait dans mon district une brésilienne qui était en échange et qui venait du coup du district où je suis maintenant. Du coup, donc j'ai pris ses contacts et j'ai commencé à lui parler, j'ai commencé à lui poser plein de questions, etc. Cette personne est un amour. Cette personne est typiquement brésilienne. Cette personne est quelqu'un qui est chaleureuse, ouverte. Voilà. Et donc cette personne m'a expliqué un petit peu comment ça se passait, m'a expliqué l'école. J'ai dit finalement oui à ce chairman. J'ai cherché des trucs sur internet à propos du Brésil, mais j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé de vidéos cool, de vidéos concrètes, de vidéos récentes, de blogs récents. J'ai rien trouvé et je trouvais ça nul. Et en fait, en parlant énormément avec des étudiants d'échange du monde entier qui sont actuellement en échange au Brésil, je me suis rendu compte que la plupart du temps, le Brésil n'est pas un choix pour les personnes. Le Brésil, c'était juste, bon, j'ai plus de 18 ans, les seuls pays qui acceptent, c'est le Brésil, donc je vais en échange au Brésil. Bon, j'ai pas pu aller dans les autres pays, donc je vais aller au Brésil. En général, ce n'est jamais un premier choix, sauf exception. Toi, très certainement, tu regardes cette vidéo pour ça. Je voulais te dire que, juste, va au Brésil. Va découvrir par toi-même. Parce que t'as tellement plus d'avantages d'aller au Brésil. N'importe quel que soit le pays, Mexique, Argentine, tous ces pays d'Amérique latine, juste, vas-y. Et ne sois pas rebuté par l'idée que tu connais pas la langue, que tu voulais aller aux États-Unis ou au Canada, que tu voulais un autre pays et que finalement t'as pas pu aller. Ne sois pas rebuté par cette idée, juste va, découvre par toi-même. Parce que tu vas apprendre l'anglais en parlant avec tous les autres étudiants d'échange. Et en plus, tu vas parler une autre langue que l'anglais, que tu sauras parler couramment parce que tu seras dans le pays de cette langue.
Alors que si tu vas aux États-Unis, si tu vas au Canada, peut-être que tu sais l'anglais parfaitement, et je ne crois pas parce que on ne peut pas parler parfaitement une langue. Tu ne sauras parler que ta langue à toi, donc le français, plus l'anglais. Alors que si tu pars dans un autre pays, tu vas pouvoir parler ta langue, l'anglais et pour moi par exemple le portugais. Mais aujourd'hui, je voulais vous faire ouvrir les yeux pour vous dire que je suis au Brésil, ça n'a pas été facile, il y a eu des hauts, des bas, mais maintenant j'ai découvert tellement plus de choses, j'ai tellement grandi, tellement appris, tellement... Je n'avais zéro expectative sur le Brésil. Je n'étais vraiment pas beaucoup renseignée et je suis tellement contente de ne pas m'être renseignée, de ne pas m'être fait d'idées à l'avance. Je suis tellement heureuse d'être ici et en fait d'avoir découvert la culture comme ça et d'avoir appris à vivre avec cette culture et de m'être intégrée dans cette culture. Et je voulais te dire, voilà, que s'il te plaît, pense avant de dire non et que oui, tu as peur d'aller au Brésil, en Argentine, au Mexique et tout ça, mais ça va être tellement plus bénéfique que juste d'aller aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, où tu veux. Et je voulais juste te dire que ça va t'apporter tellement plus. Mon expérience personnelle a été un peu plus compliquée que j'aurais pu imaginer. J'ai essayé de prendre toutes ces mauvaises choses et de faire en sorte qu'elles soient meilleures. Et je me suis rendu compte qu'il faut aussi arrêter de comparer, de se dire que ah bah ça c'est mieux en France, ça c'est mieux ici. Oui, je pense qu'un échange à 15 ans c'était peut-être compliqué, mais je suis fière. Je suis très très fière d'avoir réussi. Je suis très 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 fière je sais pas, de pouvoir partager mon expérience et de me dire que bon bah voilà, j'ai réussi. C'est bientôt la fin de mon échange. Et que oui, j'ai réussi à rester, j'ai réussi à m'accrocher, j'ai réussi à faire de toutes ces mauvaises choses des choses géniales. Quelque chose qui, je pense, dont on n'a pas assez parlé pour moi, c'est que oui, tu peux avoir le mal du pays, que tes amis te manquent, que ta famille te manque. À un point, tu te demandes ah pourquoi t'es parti dans ce pays? Ah pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as décidé de faire tout cet échange? Et oui, ce moment va arriver et tout le monde l'a dans un échange et c'est tout à fait normal. Et une fois que ce moment aura passé, ton échange ce sera tout rose et tu vas apprendre, tu vas sortir de cette expérience plus fort, plus forte. Je pense que vous avez un peu compris ce que j'essaie de vous faire passer. Pour moi, le mal du pays a été très important, très présent. Mais voilà, j'ai fait de tout pour qu'aujourd'hui je sois encore là et que je termine mon échange jusqu'à la fin. Et je suis très fière de moi, comme je l'ai déjà dit. Et je voulais que toi, tu sois aussi fière de toi, que tu passes une année merveilleuse et que non, ça va pas forcément être la meilleure année de ta vie, mais ça va être une année dont tu vas te rappeler pour toujours et qui va t'apporter tellement dans ta vie future. Et voilà, je voulais juste te dire que on s'en fiche si tu vas pas dans le pays où tu veux, t'auras toujours des trucs à apprendre. Et voilà, je voulais juste te dire ça et j'espère que ça t'aidera, j'espère que tu auras une nouvelle vision des choses et je te dis à bientôt pour de prochaines aventures au Brésil et je te souhaite une merveilleuse année d'échange.